Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est le manga, bienvenue sur la chaîne manga. En veux-tu? En voilà. Et c'est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Eh oui. Et aujourd'hui, de quoi parle-t-on? Encore une série courte. Encore une série en 5 volumes, en 5 tomes. Cette fois édité chez Pika. Pika Seinen, on reste sur la chaîne Seinen, en veux-tu en voilà les amigos. Et ce manga, vous l'avez vu dans la description, c'est Neko Gahara. Neko Gahara en 5 tomes chez Pika. Je vais une fois prendre ça dans mes mains. Voilà, tac, je vous mets ça comme ça. C'est par Hiroyuki Takei. Et qui est Hiroyuki Takei, les amigos? Eh bien, c'est l'auteur de Shaman King. Donc c'est un auteur avec lequel je n'ai aucun historique, aucune affinité. Je n'ai aucun manga si ce n'est celui-ci de Hiroyuki Takei. J'en ai fait la lecture il y a quelques jours, enfin non, hier en fait, hier je me suis fait un marathon Neko Gahara, je me suis fait les 5 tomes. Je vous avoue qu'à un certain moment j'ai lu un petit peu en diagonale. Ce n'est pas pour moi un manga ultra transcendant non plus. On va l'évoquer, mais ça va, il y a des bons et il y a des moins bons points. Bon, commençons par l'édition de Pika, hein, Pika Seinen en 5 tomes. Ça va, j'aime bien le toucher des jaquettes. J'aime beaucoup les illustrations qui nous sont proposées de ce Neko Gahara. Avec ici, on voit Nora Shio, le samouraï, le chat-mouraï errant. Voilà, il y a un petit peu des jeux de mots sur certaines phrases, sur certains mots, il y a des jeux de mots. Ouais, ça va, c'est chouette, c'est marrant sur le coup. Quel est mon bilan? Qu'est-ce que je pense de ce manga après avoir fait la lecture des 5 tomes? Bon, je pense que c'est un manga passable, je pense que c'est un manga qui peut faire le boulot, qui fait le café, voilà, si on ne sait pas trop quoi lire, qu'on a ça sous la main, on se fait une petite soirée Neko Gahara, pourquoi pas, quoi, ça peut passer le temps. Je trouve en fait que c'est un manga de sabre, hein, c'est un manga de bretteur, c'est un manga de samouraï, très classique. Et c'est agrémenté, voilà, par le fait que c'est des chats et par le dessin et l'ambiance que l'auteur veut lui donner. Pour la petite histoire, on va un petit peu juste voir un petit peu le synopsis. Hein. C'est le récit d'un samouraï errant au sabre mortel par l'auteur de Shaman King. Donc dans un Japon autrefois ravagé par les guerres civiles, le samouraï Norashiro erre désormais sans maître, avec pour seul compagnon le sabre et la clochette que ce dernier lui a laissé. Et tandis que les domestiqués s'enrichissent sous la coupe des êtres humains, lui seul semble encore posséder la fierté qui sied à un vagabond. Mais le passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui continue de le hanter, et lorsque ses ennemis sortent de l'ombre les uns après les autres, Norashiro réalise qu'il va devoir user de son sabre s'il veut trouver l'endroit où il pourra enfin reposer en paix. Et donc c'est un très bon synopsis qui donne envie. On va effectivement le voir vagabonder de ville en ville, affronter certains ennemis qu'il a connus par le passé. Certains, il va savoir les rallier à sa cause. On va voir qu'il y a quand même un ennemi assez puissant qui se dessine. Bon, il erre, mais il espère toujours retrouver son maître, ou si ce n'est savoir où est la dépouille de son maître. Hein. Il reste un ex-chat domestiqué. Et donc, oui, franchement, au niveau du dessin, on a l'impression que c'est dessiné comme ça au pinceau. Donc il y a des pages quand même assez intéressantes. Des fois je trouve ça un petit peu brouillon dans certaines cases plus réduites. Mais de manière générale, je pense que quand même au niveau du design, au niveau de l'idée, ça a le mérite d'exister.
Il y a au début quand même un petit peu d'humour et je trouve que ça s'estompe au fil des tomes et ça je trouve ça dommage. Je trouve que sur la fin ça devient très, voire trop sérieux. À vous de vous faire un avis là-dessus, les amigos. Au final, ouais, je trouve qu'il y a certains antagonistes qui sont quand même très stylés. Je trouve que ce protagoniste a quand même un certain flow, ouais, il a un certain style. Je trouve l'histoire quand même très classique et au final ils vont finir par lui et sa bande vont finir par affronter le shogunat pour essayer de renverser le shogunat. Enfin, et donc pour la petite explication, Neko Gahara, donc Neko c'est chat en japonais, Gahara ça fait écho, ça fait référence à la bataille de Sekigahara, donc en l'an 1600. La bataille qui va définir la suite, qui va définir l'ère Edo au Japon, qui va signifier la fin de la guerre des clans. Donc il y a à chaque fois un petit lexique à la fin de chaque manga, un petit index qui explique certains mots qui sont abordés, qui sont énoncés dans le manga. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Pour preuve, la petite anecdote que je vous raconte, je l'ai appris grâce à ce manga, donc c'est toujours un petit plus, voilà, même si c'est pas forcément pour moi un incontournable, ce Nekogahara. Comme je vous l'ai dit, je trouve qu'il a le mérite d'exister, il a le mérite d'être sur mes étagères, d'être dans ma mangatech. Donnez-moi un petit peu votre avis, si vous l'avez lu, ça m'intéresse toujours beaucoup. Voilà, je dépose le petit tome. J'espère que ce bilan lecture vous a plu les amigos. Un petit like la vidéo les cocos. Un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine sur la chaîne Le Manga. Allez, ciao ciao les gars.